Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie des pronostics spéciales Ligue des Champions avec forcément PSV Eindhoven Lens en match phare pour les Français. Juste avant de parler pronostics, je t'invite tout simplement à mettre ton plus beau pouce bleu. On le sait, c'est ultra important pour le référencement sur YouTube, à t'abonner sur cette chaîne si ce n'est pas encore fait et surtout à rejoindre mon groupe public, car pour rappel, ici ce ne sont que des avis. Je vais t'offrir 7 avis sur la Ligue des Champions et l'analyse détaillée du match entre le PSV Eindhoven et Lens sera en exclusivité sur mon groupe public que tu peux retrouver dans la description de cette vidéo, mais également en commentaire épinglé. On commence tout de suite avec le Bayern Munich qui reçoit Galatasaray, une équipe allemande qui en phase de poule réalise quand même d'excellentes performances depuis plusieurs années. Je pense que ça fait 6-7 ans que cette équipe est invaincue, donc forcément elle est grandissime favori à domicile, surtout qu'elle s'était imposée 3 buts 1 lors du match aller, qu'elle vient d'humilier Dortmund sur le score de 4-0 avec un triplé d'Harry Kane. Mais je me dis également que Galatasaray a quelques arguments, surtout offensifs. C'est une équipe extrêmement prolifique qui avait réussi l'exploit quand même de s'imposer 3 buts à 2 du côté de Manchester United et qui lors du match aller avait vraiment fait jeu égal avec les Bavarois. La défaite 3 n'est pas du tout méritée, donc je vois les Turcs poser des problèmes aux Allemands et je vais partir sur le premier pronostic, les deux marques à 1,62. Copenhague contre Manchester United, solide leader au Danemark. Copenhague montre quand même quelques limites en Ligue des Champions. Un seul point pris en 3 rencontres, mais ça semble être des matchs plutôt accrochés. 2 buts partout du côté de Galatasaray et des courtes défaites contre le Bayern et Manchester United par à chaque fois un seul but d'écart. On le sait également, cette équipe United n'est pas au top de sa forme actuellement. Elle reste sur une victoire à Fulham, mais dans le jeu, c'est pas extraordinaire. Et je pense que là aussi, on aura un copier-coller du match aller où le duel avait été plutôt sympathique à regarder. Il y avait manqué d'efficacité sur les deux clubs, mais sur ce coup, je joue un match un peu plus ouvert et je vais prendre le même pronostic avec la même cote. Les deux équipes marquent à 1,62. Arsenal contre l'EFC Séville, vainqueur 2 buts 1 lors du match aller. Arsenal peut faire un grand pas vers les qualifications en cas de victoire, car il compterait quand même 5-6 points d'avance à 2 journées de la fin. Donc tout sortirait plutôt bon pour les Gunners qui à domicile sont intraitables depuis le début de saison, surtout offensivement avec 19 buts marqués en 7 matchs. Mais là aussi, encore une fois, attention, on met des réserves sur cette rencontre parce qu'on a Séville en Liga qui n'y arrive pas comme tous les ans et Séville en Coupe d'Europe qui sait se sublimer. Match nul, 2 buts partout au PSV. Ils ont également pas été ridicules contre Arsenal lors du match aller. En championnat, on a pu les voir faire match nul contre le Real Madrid. En Super Coupe d'Europe, match nul contre City. Donc ça reste une équipe plutôt accrocheuse. On va sécuriser Arsenal ou nul et plus de 2,5 buts. C'est coté à 1,65. Le PSV Eindhoven reçoit le RC Lens. Comme je te l'ai dit, on a vraiment deux salles, deux ambiances pour le PSV cette année. Intraitable en championnat, 12 victoires en 12 matchs et 41 buts marqués. Et toujours à la recherche de sa première victoire en Ligue des Champions. Elle pourrait peut-être arriver sur ce match contre les Lensois qui lors du match aller ont fait leur pire prestation en Ligue des Champions et c'était annoncé, je vous en avais parlé sur YouTube. On avait Lens qui était plutôt outsider contre Séville et Arsenal, ils sont sublimés. Contre le PSV, tout le monde les voyait favoris et c'était sûr, ça allait se casser les dents. C'est une équipe lensoise également pas forcément à l'aise à l'extérieur. Donc sur ce coup, j'offrirai une analyse détaillée à toutes les personnes qui vont rejoindre mon groupe public. Naples contre l'Union Berlin, 12 défaites de suite pour les Allemands. Série en cours, est-ce que la 13e arrivera mercredi? Personnellement, j'y pense parce que l'enseignement de rencontre fait extrêmement mal à cette équipe qui n'a pas le temps de se reposer, qui n'a pas le temps un petit peu de changer peut-être de tactique. Une équipe qui a encore pris 2 buts en 10 minutes le week-end dernier, donc mentalement ils sont au plus bas, surtout que les Napolitains sont quand même sous la pression de Braga, donc il ne va pas falloir perdre des points, il ne va pas falloir également prendre ce match à la légère, ça reste de la Champions League, ça reste une équipe de l'Union Berlin qui a fait une très belle saison l'an passé, tôt ou tard ils vont regagner, c'est sûr. Par contre je ne pense pas que ça arrivera mercredi, donc je vais prendre la victoire de Naples et plus d'1,5 but, c'est coté à 1,67. Le Real Madrid contre Braga, une saison plutôt contradictoire pour les Madrilènes qui certes sont plutôt pas mal. Deuxième en Liga avec une seule défaite, en tête de leur groupe de Ligue des Champions avec 3 victoires en 3 matchs. Mais dans le jeu, c'est assez poussif quand même depuis le début de saison. C'est une équipe qui est en pleine reconstruction, c'était une certitude. Ce qui compte cette année, c'est les résultats. Pour l'instant, tout se passe bien pour les Madrilènes. Mais là aussi, on a une réception de Braga qui sur le papier
semble plutôt facile. 1,18 la cote du Real Madrid, mais je m'y prêterai pas du tout parce que les Portugais sont très joueurs. On l'avait vu contre Naples et le Real Madrid lors du match aller de défaite sur le score de 2-1. Alors forcément, c'était à domicile, ça change un petit peu la donne. Mais on l'a vu également, Braga en Coupe d'Europe à l'extérieur sont capables de faire des coups. Victoire en Serbie et en Grèce lors des tours de préliminaires. Et également, victoire à l'Union Berlin sur le score de 3-2. Donc une équipe quand même qui a du caractère et je les vois capables de marquer. Donc je vais partir là aussi sur les deux marques à 1,75. Enfin la team, on va terminer avec la dernière poule, la poule D qui me semble la plus simple sur ce coup. Attention quand même au piège, on commence avec la Sociedad qui reçoit Benfica, des Espagnols qui se sont imposés lors du match aller 1-0. Chez une équipe de Benfica qui est beaucoup plus faible que les années précédentes. Alors c'est bizarre parce qu'il y a eu seulement un départ on va dire sur le Ramos. Déjà offensivement, ça manque un petit peu de fluidité, d'efficacité. Également au contraire des Espagnols qui sont plutôt en forme actuellement. On peut leur mettre un petit point négatif, c'est l'inefficacité on va dire contre les Cadors, défaite contre le Barça, le Real et l'Atlético Madrid. Est-ce que Benfica est un Cador européen cette année? Je ne pense pas, donc je vois les Espagnols s'imposer côté 1,85. Et enfin, la dernière rencontre, c'est Salzbourg qui reçoit l'Inter de Milan, vainqueur encore une fois ce week-end. À mon sens, l'Inter est l'équipe la plus en forme d'Europe, que ce soit offensivement avec toujours Lautaro Martinez qui est prolifique comme jamais, mais également défensivement, cette équipe encaisse très peu de buts, 8 clean sheets tout de même cette saison. Lors du match aller, l'Inter s'est imposé un peu dans la difficulté sur le score de 2-1. Dans le jeu, il y avait quand même une très belle maîtrise et je les vois s'imposer sans aucun souci sur ce coup. La cote, elle est très belle. On pourrait partir avec 2 buts d'écart, mais je prends la victoire de l'Inter côté 1,55 qui me plaît amplement. Donc voici la team, mes 7 avis concernant les matchs de Ligue des Champions. On se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo spéciale Europa Conference League avec une grosse cote à vous proposer. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo de demain. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.